prenante, topé parmi parties prenantes, il y a Nations Unies. Et chaque mois de septembre, c'est un mois de rendez-vous mondial. Il y a des dirigeants. C'est un rendez-vous auquel le président Tshisekedi a toujours répondu parce que l'un des points forts, il y a le président Tshisekedi, c'est qu'il a remis notre pays dans sa dimension internationale. Parce que pendant longtemps, nous étions absents, Binomo Bobi qui est politique, il y a chaise vide et ça l'a raté. Et donc, nous venons dans le cadre de cet exercice traditionnel, mais elle est particulière parce que depuis 90, depuis 90, ça fait donc 26 ans plus tard, 25 ans plus tard, que notre pays va siéger comme membre non permanent et à Conseil de sécurité. Et donc, la participation de cette année revêt un caractère particulier en ce sens que la RDC va jouer un rôle qui va lui permettre de porter ses combats pour le retour de la paix, pour la prévention de conflits, pour une amélioration de la gestion des ressources et tout ça. Alors, l'air Toyak à New York, pendant les déroulements, il y a Assemblée Générale au Bobengara Unga, il y a au Babengara Side Event. Alors cette année, nous avions eu un side event principal sur le FONAREF, la question du génocide, Nengetosaki à Genève, parce que Genève est la capitale, il y a droit de l'homme, à la capitale, il y a la question de paix et de sécurité, il y a Ngotoye, Mokonzaye, mon côté. Aïe, pena ba membre du gouvernement, Moussousoune, Tibabiso, Boenama, domaine Abiso, il faut couper Sabino Biyano, parce qu'il faut toujours être en mesure, il y a qu'à expliquer Makambo, Mokonzambo, Kalobaka, pour bateau yo balanda quitté bateau ba comprendre qui malamute ba yeba le bien fondé de ce que le président de la République a dit, mais aussi pour na ba réunion mususu zalaka ba contact mususu to salaka qui vont faire en sorte que biso to mieux positionner mboka na biso qui est comme tout le monde le sait un pays solution. En tout cas, merci beaucoup Excellence, on ne va pas revenir sur les mêmes questions. J'ai pour vous, moi c'est la deuxième fois de vous avoir, parce que la première fois c'était il y a 2 ans. Bien sûr. À Peninsula là-bas. Bien sûr. Le président est à New York. Vous venez de le souligner pour la reconnaissance du génocide. Il a fait le plaidoyer. Pensez-vous vraiment que le message est bien perçu? Est-ce que les acteurs qui ont fait semblant depuis près de 30 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent pour qu'ils puissent finalement reconnaître les 10 millions ou 15 millions, parce qu'on ne connaît pas bien les chiffres. Le Rwanda, avec moins d'1 million de personnes, on a directement, en 1995, on a reconnu le génocide rwandais. Nous, 30 ans après, vous pensez vraiment que les mots, le discours du président vont suffire pour changer la position de la communauté internationale afin que nous soyons dans les droits? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que beaucoup de Congolais s'inquiètent. Ils disent que le deal est finalement dans les tiroirs. D'autres disent que c'est déjà à la morgue. Et certains disent que c'est au frigo. Bon. Le deal congolais, est-ce que nous pouvons encore espérer? Le deal avec les Américains, vous voulez Bien dire. sûr. Alors, voilà. Vous posez deux questions. Deux questions, non, vous savez que les deux questions que vous posez peuvent faire l'objet de 2 émissions différentes ou d'une émission. Mais je vais essayer de vous donner des réponses d'abord un peu plus précises. Sur la première question, sur la question du génocide, ce qu'il faut savoir, c'est que notre démarche ne consiste pas à nous opposer à d'autres communautés. Les génocides rwandais, c'était un génocide d'une telle violence que nous sommes le pays qui a payé et qui continue de payer d'ailleurs les prix de ces génocides-là. Parce que nous, de par notre compassion, de par notre solidarité, on a accepté que réfugiés rwandais baya dans notre sol. L'RP Bayaki, il y avait des ex-phares, donc des forces armées rwandaises, Bazef de l'air, Bangope Bayaki, dans cette foulée-là. Alors, ici, la question, ce n'est pas de faire des comparaisons. Il y a des Rwandais qui s'est passé dans un contexte précis, parce que nous, quand on parle des génocides, on en parle au pluriel. Nazope Sabino, un exemple, Moko. Juillet 2025, il y a un rapport de Human Rights Watch bien documenté qui a fait suite à un rapport au commissaire et à droits de l'homme, au Balobi, 140 Congolais Hutus ont été massacrés dans le Rutshuru. Ce qui est au Tali, parce que pour qu'on parle d'un génocide, il faut qu'il y ait une intention,
il faut qu'il y ait une planification. Donc, lorsque vous regardez ce qui s'est passé à Rutshuru en juillet 2025, ça ressemble à ce qui s'est passé à Kishiche dans les mêmes Rutshuru en novembre 2022. Donc, il y a là un travail qui a été fait dans la conception, dans la planification. Alors, tout le monde de la communauté internationale reconnaît qu'en RDC, il y a des crimes graves. Il y a des violations graves de droits de l'homme. Mais ici, c'est une question de dénomination. Parce que le bara, crime contre l'humanité, lorsqu'on s'attaque par exemple à des hôpitaux, à des écoles, on parle de crimes de guerre lorsque par exemple on attaque la MONUSCO, et puis on parle de crimes de génocide lorsqu'on cible une communauté avec une intention précise. Alors, les génocides de manière générale, même pour tous les génocides qui sont connus à travers le monde, il y a toujours un cheminement. Si nous ne les faisons pas d'abord pour les autres. Nous les faisons pour nous-mêmes, pour des besoins de mémoire et d'histoire. Parce que dans notre pays, vous avez parlé des millions de morts que vous ne pouvez même pas dénombrer parce qu'il y en a tellement eu. Alors, le travail que le président Tshisekedi fait avec le gouvernement, c'est de nous assurer que nous-mêmes, nous comprenons notre histoire et qu'on soit en mesure de savoir, bon, c'est quoi qui s'est passé réellement à Tingi-Tingi, à Kasika. Nous, pendant la campagne électorale, avec le président, nous sommes partis à Makobola, dans les territoires de Fizi, dans les Sud Kivu. Mais ce qu'on a vu là-bas, c'était de l'horreur pure. Mais pour toutes ces choses qui se sont passées là, il faut qu'on arrive à les nommer. Non seulement qu'on arrive à les nommer, il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme de justice pour que ces bourreaux-là puissent en répondre. Mais en attendant d'y arriver, le président de la République a eu l'ingénieuse idée de créer ce qu'on appelle le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes. On a instauré tous les 2 août la commémoration du Génocoste, génocide de Congolais pour des besoins économiques. Ça veut dire quoi? Nous, aujourd'hui, on utilise l'argent produit par le mine pour réparer les Congolais qui ont été détruits à cause de mines. Parce que les vraies raisons de la guerre Tilelo depuis 30 ans, c'est nos mines. Alors, si nous pouvons refaire un cercle vertueux pour que nous puissions progressivement commencer à donner des solutions, Naba Congolais au baza victime, Yaba agissement, c'est ce qu'on a commencé. Alors, dans les volets qu'on a commencé à Genève, et puis à New York, sur la reconnaissance du génocide congolais, c'est un travail qui va se faire dans le temps. Parce qu'il faut qu'on arrive, je n'ai pas vraiment envie d'utiliser les termes, mais pour Naba Oyo Bazaba sceptique, il faut qu'on arrive à démontrer que parmi les crimes qu'ils reconnaissent, qui ont été commis en RDC, il y a des crimes de génocide, que ce soit le rapport Mapping, que ce soit le rapport de Human Rights Watch, que ce soit les rapports du gouvernement américain, tout le monde sait qu'au Congo, il y a eu des massacres, il y a eu des violences. Et nous, nous faisons ça, non pas seulement pour qu'on les reconnaisse, mais qu'on mette en place un mécanisme de justice et surtout pour que ça ne se répète plus. C'est ça le travail que nous faisons. Bisoto Banyang Olelo, ceux qui veulent nous suivre, nous suivront, même s'ils sont lourds, parce que ça va imposer qu'ils changent d'attitude par rapport à une attitude de réuniment. Vous savez que lorsqu'il y a les mal et que vous ne dénoncez pas les mal, vous passez pour un complice. Nous, on a commencé le travail et ce sera un travail permanent parce qu'il y a un comité scientifique. Je crois que vous étiez au colloque, associé au colloque organisé par les FONAREF dans ces sujets. Vous avez compris le travail en cours. Bon, maintenant, pour venir sur la question du deal avec les Américains, ce qu'il faut savoir, c'est que la RDC et les Américains ont une histoire particulière. On a une histoire économique qui est vieille, qui ne commence pas aujourd'hui, qui commence depuis d'ailleurs le Congo belge. Pour vous donner un exemple, si vous regardez dans Google, le premier citoyen non américain à bénéficier de la plus haute distinction de ce pays ici, c'est un Belge. Il s'appelle Edgar Sengier. C'était le patron de l'Union minière du Haut-Katanga, aujourd'hui Gécamine. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a livré l'uranium au projet Manhattan. On a sorti un film récemment, Oppenheimer, qui parlait un peu de comment on a construit la bombe atomique. L'uranium est venu de chez nous, Chinkolombo. Donc ça veut dire que nous avons déjà des rapports antérieurs, que ce soit au plan politique, diplomatique, au plan économique. Maintenant, dans ces cadres-là, le président de la République, dans sa vision, a le bilan, écoutez, nous on a des mines. On nous fait la guerre en réalité, y compris parce qu'on a des mines. Alors, vous êtes la première puissance mondiale. Vous êtes dans une quête des ressources que nous avons, que nous n'utilisons pas. Parce que on a toutes ces ressources qui sont essentielles dans l'industrie de la haute technologie ou de l'armement.
de pointe. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, dans les discussions en cours qu'il y a entre Américains et Congolais, c'était une discussion qui va convenir d'un cadre de travail. Ça ne va pas concerner un seul minerai. Ça va concerner plusieurs projets. Et ça ne va pas concerner que les Kivu. Ça va concerner toutes les opportunités de la RDC. Donc, ça prend du temps parce qu'on discute. Mais dès que Biloko Kobela, les gens, parce que nous sommes transparents, dans les cas de l'exercice de redevabilité que nous faisons, Tokoya, Kobete la bino misolo. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement philosophie ezate. Non, eloko ya okufate. Non, eloko ya okufate. Omoni avant to banda émission oyo. Pour émission et banda, il fallait ba tester ba caméra, ba tche lumière, ba tali kiti, ba tali micro. Ezane tozo lamba. N'habitez ceux qui ont l'ambara ou pas, mais cuisinier, il y a toujours un temps de cuisson. Au Ezo Salama, c'est le temps de cuisson. Pour l'air biloko ebela et les qui sont les boumouté, biloko ebela malamu. Donc, ba Congolais union sur bazolanda, biso ba yebake, masolo et koufelité. Masolo et zako lambama, l'air biloko ebela. Binomo boebi ke ba américain, ba ngomo pe ba champion. Il y a communication à redevabilité. Ba koloba, biso peto koloba pour que union sur salama en toute transparence. Bon. Parlons un peu de la RTNC pour créer les chaînes thématiques comme RTNC News. Comment vous faites pour atteindre les Congolais dans les milieux lointains? Mais Obi communication, Lélo, c'est parmi les fonctions stratégiques de tous les États du monde. Vous avez vu récemment ici que le président Trump a même pris, je crois, un executive order sur toutes ces questions de l'utilisation de l'IA. Parce que ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc aujourd'hui, en 21e siècle, moi, comme ministre de la Communication, dans le cadre de notre vision dictée par le président de la République, on doit être en mesure de communiquer par la télé, par la radio, par les réseaux sociaux, non, je vais en arriver. Par les réseaux sociaux, par la presse écrite, par la presse en ligne, y compris par des réseaux des influenceurs. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on y ait que les nouvelles technologies requièrent une certaine initiation. Nous, quand on est arrivé, on a commencé un programme de modernisation de la RTNC. N'oubliez pas que l'Herbiso Tokomaki, Bazaki Kolobake, la RTNC... Non. Tokomi, avril 2021. Bazaki Kolobake, la RTNC, ESA, image, échographie. Les lois Botali RTNC, ils en a 4K. Les lois Botali RTNC, ils en a plateforme na YouTube. Mais biso, c'est que nous faisons. Nous savons qu'il y a une grosse marche qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup yebi que ça requiert de gros investissements. Parce que la RTNC n'est Botali et la Rango. Biso total a une dimension à Kinshasa. La deuxième phase ou la troisième phase, il y a un programme à modernisation qui concerne ma province. On a 26 stations provinciales où il faut avoir la capacité de production. Donc, c'est un chantier au Tozosal avec les cadres et agents de la RTNC parce que la RTNC, c'est les vecteurs qui réunissent tous les Congolais en même temps. Dans un pays où on a des difficultés d'accès, il y a avion, il y a train. La RTNC par la télévision, ça nous permet aux Congolais de rester unis et soudés. Et donc, nous sommes dans un travail permanent de modernisation. Pour les Congolais, ça fait 5 ans que vous êtes aux affaires. Non, ça dépend. Donc, à niveau social, l'information est belée, et puis l'information RTNC, il y a toujours en retard. Ça dépend. Et puis, vous n'avez pas embrassé. Ça dépend. Vous n'avez pas embrassé les mondes sociaux ou comme sur le YouTube, les TikTok, les X. Ça veut dire on sent que la RTNC est morte. Je ne saurais pas répondre au nom de la RTNC parce qu'il y a un comité de gestion, il y a un directeur général. Mais question de non, moi je suis la tutelle. Moi je ne suis pas le gestionnaire au quotidien à RTNC. La nuance doit être de taille. Moi j'amène la vision du gouvernement et on essaye d'accompagner. Ce qu'il faut savoir, Ndeko Kalonji. Il faut tout bien remplacer Ndeko Kalonji. La question ne se résume pas là-dedans, non. La question se résume, quand vous arrivez, Neti RTNC, c'est une mastodonte. Vous avez plus de 3000 agents. Vous avez 26 stations provinciales. Il y a un programme d'équipement général. Il y a un programme de mise en retraite, il y a personnel au colis. Il y a un programme où il faut ça la renouvellement. À la fois il y a des équipements qu'il faut entretenir, à la fois il y a personnel qu'il faut former. Parce que il faut ça là. Donc tous la caca. Tous qui n'est malembe.
Nous avons commencé un programme de modernisation. Ça ne se fait pas de manière automatique. Parce que dans la modernisation, il faut être en mesure, yakozala, naba personnel, au bazo comprendre la dernière technologie. La technologie, naba chaîne ebele na poto et comment la caméra robotisée. Alors, ceux qui ont le bio mais ma caméra robotisée, ça veut dire que quelqu'un va perdre son emploi. Zico, quand cette personne doit perdre son emploi, comment vous accompagnez ça? Ça veut dire qu'il faut éviter d'avoir. Il y a aussi une moyen vision, de ne pas perdre le travail. Vous pouvez les recycler, les réformer. C'est pour ça qu'il est important que lorsqu'on aborde ces sujets, qu'on ne l'aborde pas avec un regard netiabino en États-Unis. Parce qu'il y a des réalités locales, Oyo, qui ne permettent pas toujours aux choses et salama avec la célérité voulue, mais considérer que le besoin d'avoir une RTNC moderne présente sur toutes les plateformes est un besoin que nous éprouvons en commun et que nous travaillons ensemble. J'espère qu'on y arrivera le plus tôt. Excellence, j'ai une question pour vous. Le mercredi passé, la RDC et le Rwanda ont signé des accords sur les mesures de sécurité où à partir du 1er octobre, ils vont lever les mesures défensives. Le Rwanda se plaint que la RDC a l'intention d'attaquer son pays. C'est pourquoi ils sont en train de poser ces mesures défensives. Pensez-vous vraiment que le Rwanda, après tout ce que nous avons connu comme revers, nous sommes allés à Luanda, à Nairobi, nous sommes à Doha maintenant, c'est aussi une question, qu'en est-il de Doha et tout ça? Est-ce qu'ils vont respecter les 90 jours que nous avons appris là? D'abord, c'est une ruse seulement je termine. Ou c'est une ruse pour terminer le tour du cyclisme qui est au Rwanda. Dès qu'il termine le 28, les 30, ils vous attaquent au Congo. Yokana Bisayo, je ne souhaiterais même pas que Binobo le Balisolo mesure de défense. Mesure de défense, c'est une expression diplomatique. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une expression diplomatique qui maquille la présence de troupes rwandaises. Alors nous sommes dans cette guerre aussi dans une bataille des narratifs. De comment on comprend la réalité sur le terrain. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que le Rwanda, depuis 30 ans, a construit son économie sur la base du pillage de ressources de la RDC. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé aux responsabilités, il a fait le tour de nos 9 voisins, y compris le Rwanda, pour voir dans quelle mesure, parce que vous êtes liés par la nature. Donc, à un moment, on a eu l'éruption du Niragongo qui nous a rappelé que ce soit Goma ou Gisenyi, on est tous liés. Ça veut dire que dans ces cadres-là, même aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, à la fin de tous ces processus, on verra comment relancer les relations diplomatiques parce que les pays sont des pays qui doivent cohabiter ensemble. Et le président de la République dit toujours que nous, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Le problème, c'est les régimes rwandais. Les régimes rwandais portés par le président Kagame, Moussala Naé, c'est de piller l'Est de la RDC. Moussala Naé, c'est de trouver des prétextes pour maintenir ses troupes et continuer cette entreprise de pillage-là. Mais Bissot, c'est pour ça que la démarche qui a été faite au niveau de la Maison-Blanche est une démarche à saluer. Pourquoi? Parce que ce qui Botali accord au Tosignaki, c'est un accord qui est clair, qui vient régler le problème de sécurité et qui vient régler le problème économique. Qui est président Tshisekedi fois Zonga parce qu'on doit créer un cadre d'intégration économique régionale. Mais avant d'en arriver à ça, il faut qu'on soit en mesure, dans la dimension principale de l'accord, que l'opération et Salama contre FDLR et Rwandais va retirer les troupes Nabango. Alors, Oye Salamaki, il y a 2 jours ici, c'était une réunion dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité défini dans le cadre de l'accord. J'espère que vous deux, comme les autres qui nous suivent, botanga pe accord wana de bout en bout. Parce que mingi biso atolo baka likolo parfois totanga raté. Alors, ce qui est prévu, c'est un ordre opérationnel. Dans l'accord, on parle du CONOPS. Le CONOPS, le CONOPS, c'est un plan qui existe dans toutes les armées. Les lois en États-Unis, bon, ceux qui il faut faire la guerre au Cuba, quelque part, mais ceux qui bolingi bossa la exécution, on fait ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel. C'est ce qui avait été convenu. Et puis on a fait un mécanisme parce que certains
force il faut combattre bazan à partie du territoire occupé par le père, les RDF, et les fils, la brigade avancée, les M23. Ça veut dire qu'avec les Américains, on a convenu, on a fait un mécanisme d'intelligence, un comité d'intelligence, des partages de renseignements pour n'arroyer, bon, nous, notre mission comme gouvernement congolais, c'est de dire, Bisso, il faut tout débarrasser FDLR. Je dois rappeler que FDLR est rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Bassala attaque na Rwanda. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il détruit notre environnement, notre écosystème, la production, Makala et tout ça. Donc nous, on n'a pas besoin de chez nous. Donc, dans le cadre de ce qui a été convenu ici, à partir du 1er octobre, experts militaires vont travailler pour voir comment cela va se mettre en mouvement. N'oubliez pas que dans le cadre de l'accord, il est aussi prévu que FDLR Rwanda, ceux qui bomoni bango, bossa la sensibilisation. Parce que ça dans misu soupe na bango unité combattante. Bao batika la na ba résidu wana bazalaka na bango bazonga na bango bazalaka na bango ou bien basila. Non, la question Lelo, c'était là aussi un point de discussion parce que biso na niveau ba service oya biso ba rwandais yaka par million. Sur la question des réfugiés d'ailleurs, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que de réfugiés congolais au Rwanda. Na ba o bazali unité au baza identifié comme FDLR. Pour notre service, il y a une discussion sur le nombre, mais il ne dépasse pas 1500. Parce que Bango au Basalaka, je rappelle que guerre au Kagame Azo Salabiso, il y a une guerre qui fait sur 3 prétextes. À Lobby, au Congo, il y a un discours de haine, on brime les Tutsis dans Ponaïe, même si dans ce qu'il dit, il a raison. Est-ce qu'il faut massacrer d'autres communautés parce qu'il y a un conflit entre communautés, entre guillemets? Non. Deuxièmement, la question des réfugiés. Balobara, non, Bisso to abandonna ba réfugiés na Bisso Kuna. Bisso 2022. J'étais dans la réunion entre les présidents et les CG de Nations Unies Guterres. To banda lelo processus na ba rwandais autour ya Philippe Augrand na HCR na Genève pour na traiter problématique à ba réfugiés. Mais réfugiés encore qu'il faut identifier bango, to yé ceux qui ba utawapi, ceux qui faut bazonga na Congo, même ceux qui faut bazonga, un réfugié ne peut faire un retour que sur une base volontaire. Est-ce qu'à kozonga place bango ba rwandais bazo continuer guerre? Non. Ozomona, que ce soit la question à un discours de haine, que ce soit la question de réfugiés, que ce soit la question des FDLR, Nyosoana ne peuvent pas être traités pendant que les Rwandais, Bazana Basoda, Nabango Panabiso, et ils sont en train d'armer leur fils préféré qui s'appelle les M23. Donc, dans ce qui s'est passé ici à Washington, le gouvernement américain a été pris à témoin, les Qataris, les Togolais ont été pris à témoin pour que Nenge Tokomiko Kendebo et Lokuta Rwandais et Souka. Parce que Bangoti Lelo Bawang en a M23, alors que le monde entier sait que M23 n'existe que par la volonté du président rwandais. Ok, mais si vous avez une stratégie nini pour l'Union Sozoloba, peuple Ayeba. Stratégie. Moi, je pose les questions qui sont posées par les gens. Mais peuple n'a pas Est-ce que vous avez une stratégie moko boye na comprendre côté technique ya makambo RTNC na comprendre ngo. Mais est-ce que vous avez quand même autre chose en place sur les réseaux sociaux que ba congolais en avance parce que des fois tozana impression. Non, yoka siko na yebisa yo. Excellence. Tozana impression que bino bozaka na retard bozo ya kaka après. Tozana retard te na peso exemple obi que parmi mubato ali boso ba réagir na émission na biso. Eza ministre rwandais des affaires sociales, des affaires étrangères. Ministre des réseaux sociaux. Parce que il y a des premiers téléspectateurs à Patrick Mouyaya. Esaïe. Parce que c'est répondre. Parce qu'il y a des premiers téléspectateurs. Donc, nous tout ça l'émission. Boye Baké, à revendre la bino na Kigali, à comme yo talango na ba expert na Aroloba. Boye kabilo ko Aroloba. Aroloba Mouyaya qui pas kalonji. Ake pas mubenga. Ba wana baza batu, ba anti rwandais, baza batu ba discours de haine. Boze la boko na réaction. Ndebongo basala yeba kendeko muto akosa yote omoni na bitumboyo au-delà ya ba problème que nous avons au plan militaire, des défis que nous avons au plan militaire, ba rwandais basala raboye muto aliboso président na bango monte akoma biloba loba. Est-ce que yazara biloba loba? Vous pensez qu'il parle pourquoi? Mais parce qu'avec le président Tshisekedi qui est commandant des 5 fronts,
n'a rappelé Bino, on a un front militaire, on a un front diplomatique, au Bozo Mona Mama Kaikwamba, on a un front judiciaire au Tolelo Tozana Guillaume Ngefa, je crois que Bolanda qui est, on a un front médiatique au Ngamoko Nazali, on a un front économique parce que toutes les questions sont liées. Dans le cadre de la stratégie, on a Nyonso, Lelo, Congolais baza pleinement informés et Congolais baza pleinement mobilisés pour soutenir l'effort et Abisso pour bitumbe sila. Excellence, na ba 5 plans au lobby wana. Ngana mona que secteur na yo est faible. Il fallait yonde aux la non, omoni sikoyo différence oya biso nande yozo kanisela. C'est que biso to salaka, nous on fait pas de propagande. Nous on fait une communication stratégique intelligente. Omoni maramo nyon sona lobiawa. Mutoki ko challenger ngate parce que lobi bokoki ko kende ko vérifier. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas simplement parler pour parler. Moi je parle au nom du gouvernement. On a la tentation qu'il y a maintenant, mon cher Kalonji. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens sont pressés. Les gens veulent faire le buzz. Nganaza ministre porte-parole à gouvernement. Biso tozarana quête ya buzz te. Biso ezake l'air na ye koloba. Yonde ko Kalonji ne ko mu bengaler au lieu que lobi. Nenge ministre mouya ya lobi boé. Donc eza vraiment bongo. Donc avant ngana loba il faut na vérifier. Mingi et c'est pour ça que nous invitons tout ça les émissions oyo. Tobé tarali solo poison rwandais. Poison rwandais eza stratégie na bango. Il y a infiltration, il y a système, il y a biso. Parce que mon différence au biso toza na ona barwandais. Biso toza pays moko démocratique. Ou même président de la République va critiquer Araï. Ou même des gens critiquent notre stratégie militaire. Sur aucun Rwanda, est-ce qu'il y a même un seul Rwandais qui peut oser critiquer? Jamais. Bakoufeli tala ba milliers de soldats na bitumbo na Congo ba cimetière et comment munene est-ce que soka rwandais moko lobby ata droit ya matanga bazana ngote. C'est pour ça que bino nazo si ça on a parce que motuna otuneza motuna moko important. Ça veut dire que nyonso bomo na kana ba réseaux sociaux eza marambaro c'est fié na ngote parce que poison et les karawana yango tout ça la concept ya poison rwandais parce que bango spécialité na bango za lokuta na routine na bobiso ba congolais. Ndé tolinga peka ko partager biloko na WhatsApp. Parfois l'air au recevoir, au kanisate na ndeko na moment na ndeko Kalonji. Est-ce que na okyo tout na Patrick Muyaya ou pas? Aux yeux au kaboloti ne limubenga. Mais beza boy, yé mususu à réagir. Yé pe na mususu à réagir. Allez ba koti c'est libino poison. Neti to moni mikolo na maramba fonaref. Tellement ba plaidoyer génocoste et Betty Makasi ba komi koleksa mamba lokuta. Ala tala fonaref boy, ala tala fonaref boy. Allez biso mon copé comme tozara toujours na moi ba sensation ya kokabola ba nouvelle ma beto kaboli to salija ennemi. Yango il y a un besoin pour Nabino même pour nous d'être en connexion, de partager l'information et de ne pas suivre la vitesse des réseaux sociaux parce que vitesse à réseaux sociaux et il y a kapena ba effet pervers nango. Tu as une question? Excellence, pour terminer, je vois on nous fait signe là-bas. Les présidents Félix Tshisekedi était avec le président Macron. Ils ont parlé. Il a même dit qu'ils vont organiser un forum humanitaire à Paris. Nous savons très bien que la France, sur le plan logistique, il soutient le Rwanda, il finance le Rwanda. La France est derrière le Rwanda. Donc, le bourreau va organiser une activité pour prendre les sardines périmées et les riz abandonnés en France pour amener à Rutshuru, donner aux mêmes personnes qui sont en train de dans tuer. Les mêmes avions là. Pensez-vous vraiment que cette invitation-là, ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas une façon de nous insulter? Bon, après avoir humilié les chefs de l'État bien sûr. Dans ce même pays là. D'abord, ce qu'il faut que je dise sur la conférence humanitaire, je vous donnerai les détails par d'autres canaux parce que je n'ai pas assisté à la réunion tête à tête entre le président Tshisekedi et le président Macron. Il avait déjà essayé ça. Non, avant, il avait déjà fait ça. Lobby Bakutanaki. Il faut naïe ce qui en est ressorti. Parce que la France, quelle que soit sa bonne volonté, a Kokiko Sala, une conférence humanitaire pour parler de la RDC, sans que la RDC puisse donner son opinion et ce qu'il pense. Sur cette question, permettez que je m'informe davantage. Comme ça, on reviendra pour vous donner la bonne information. Deuxièmement, dans ce qui se passe dans le Congo, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est qu'entre les États,
il n'existe que des intérêts. Ça veut dire qu'il n'y a pas un État plus que nous-mêmes qui doit veiller qu'au régler les problèmes nabisso. Première chose, ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas besoin d'abord de compter sur les autres. On doit compter sur nous-mêmes. Yango, président de la République, pour la première fois, on n'a jamais autant investi pour l'armée que maintenant, sous le président Fachi, parce qu'il a la vision de faire de notre pays un pays fort, capable de se défendre dans ces 10 000 km de frontières en cas d'attaque de n'importe qui. Yango bozomona, Rwandais imposera biso toujours guerre, parce qu'ils savent que lorsqu'on aura fini la réforme de l'armée, et Koïn de la Bango. Deuxièmement, sur la France. Sur la France, on dit beaucoup de choses. Mais c'est que moi, je veux vous dire, par exemple, nous, du fait qu'on appartienne, on est le premier pays francophone, on attendait de la France une action de plus grande envergure. Mais parfois, la France en haut n'a pas la marge de manœuvre que nous, on peut lui prêter pour nous régler le problème. Résolution 2773 au Tolobaka, mais c'est la France qui l'a élaborée. Batoubaye baraté que la France, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, mais toutes les résolutions où il y a RDC, ils sont écrits par les Français. On a 5 pays membres du Conseil de sécurité. Vous défendez déjà Macron là. Nazo défendre Macron té. Nazo paie sa bino. Non, moi je parle au nom du gouvernement. Non, lobby qui est Bokendaka Bandal. Vous avez reçu le président français. Le président français Bakoutani na président Fachi et le Kwaliboso président Macron et président Fachi Bandal c'est Paris. Parce que lui, là où il est à Paris, juste notre distraction. Il est fasciné. Non, ce n'est pas la distraction. Toi, parce que ne minimisons pas, nous sommes aux États-Unis. Ce qui fait la puissance des États-Unis au monde, avant les armes, c'est la culture. Nous avons une culture qui est puissante. Et donc, le fait qu'on référence Bandal à Paris, pour Nabango, ça peut motif à fierté à un moment donné. Donc, c'est pour ça que lui, le président Macron, était très curieux. Alors, bon, il faut qu'il y ait Bandal. C'était sa demande. Malgré réserve, il y a sécurité. Mais le président Macron avait tenu à aller à Bandal. Alors, on a Bandal, il y a Fali Poupa, qui a un rayonnement mondial. Et puis, il y a la notabilité, l'élu de Bandal, Patrick Mouyaya. Au moment où je vous parle, on a un projet de reconstruction du terrain Allemagne à Bandal qui est financé par la France. C'était une parenthèse. Pour revenir au Moni Lelo, ce qu'il faut savoir, Meneti Lelo, si vous suivez les discours du président Trump à New York, Bokani Sake, la paix est restaurée au Congo. Mais la réalité sur le terrain n'est pas celle que lui il a décrite, parce que nous connaissons les Rwandais. Barossa la baropakola mafuta au plan diplomatique, mais dans le terrain, Barossa système a tindika chaka. Non, mais c'est à vous, le gouvernement congolais, à appuyer et à demander à Trump de réaliser ce qu'il dit. Mais c'est justement, c'est pourquoi, c'est justement pourquoi le président de la République avait rencontré Massad Boulos ici à New York. C'est pour ça que nous continuons dans le cadre de nos rapports diplomatiques. Il faut savoir que Ndeko Moubenga, quels que soient les soupçons qu'on peut avoir sur les uns ou les autres, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Parce qu'on a une stratégie à Rwandais. C'est opposer les Congolais aux Français, c'est opposer les Congolais aux Américains, c'est opposer les Congolais. Pour qu'à la fin, finalement, le problème, c'est les Congos. Et justifier l'action à Bango. Nous, on est dans une stratégie intelligente. Quand je vous parle de diplomatie, quand je vous parle de judiciaire, quand je vous parle d'économie. Non, ça donne un exemple. Toza en États-Unis et pour les entreprises américaines. Est-ce que vous n'avez pas suivi qu'on a commencé une action contre Apple? Mais action Tobanda contre Apple, c'est à la fois judiciaire, c'est à la fois économique et c'est à la fois médiatique. Excellence, vite. Voilà. Mais Excellence. Doha Koufa ou bien Doha. Non, sur Doha, non. Sur Doha, au moins, yoka sur Doha. Non. Sur Doha, c'est qu'il faut savoir. Sur Doha, tous les jours. Les militaires étaient à l'aéroport. Sur Doha, c'est qu'il faut savoir. Je rappelle d'abord. Je dois rappeler d'abord que Doha. Les militaires à l'aéroport. Ndeko Moni, n'oubliez pas que Tosala qui déjà opération Mokona CICR. Ok.
oyo to bimisaki Ndambo. un grand nombre de militaires na biso 1300, bazaki je na crois. aéroport Oui. 1400 lelo bazonga Kinshasa. Ouais. Ça veut dire que même dans le temps et conflit, il y a toujours de périmètre. Sur Doha, ce qu'il faut savoir, Doha c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que Rwandais devant les Américains la stratégie na bango. Baroyaka neti bana malamu. Au moins président la baroso soki a mon air mususu akokato ta la président Fatina misute azalaka boye. Ozomona basala ka semblant. Mais excellence. Sikoyo Excellence. pardon, zelana si ça Pour moto. biso ketan et bando c'est ligne de conclure. Nazo conclure. Au moni ce qu'on a marambo à Doha, au-delà il y a un problème au tozomona, mais on a avancé sur les mesures de confiance. Au Tolobaki, libération des prisonniers, CICR a s'occupé d'ango en accord avec les lois congolaises. Les lois congolaises. Bon, nazana ba liste était, moi to kota na kati ezate. Mais maintenant, au eza dimension moko. Mais au biso tozomona, c'est que ba supplétif, il y a ba Rwandais. Tout ce qu'ils font, c'est violer la Constitution. Oh, bah supprimer gratuité. Donc, bazo kutsa moibi. Bah parents ba bando futa parce que bango ba komina ba bazo sa ba cinéma. Ba bimisi a ota la ba commando. Pardon. Wana otomonaki eza ba commando. Eza ka façon mon quoi légitimer stratégie ba Rwandais. Po ba lobake eza ba congolais, eza problème congolais. Oh to renommer ba magistrat bo renommer ba ndenge nini Conseil supérieur de la magistrature eza na Kinshasa. C'est eux qui décident la nomination de magistrats. Donc non seulement qui gouvernent par crime, baza pe na ba intention ya komeka kosala neti mwa proto état moko de fait. Mais nyonso wana ndeko muto sabino te to timbeli stratégie et je pense que bino moko boromona na mikolo ezali koya ba progrès ezo salama, le temps de la diplomatie prend du temps, mais Nasuka Masolo, c'est la RDC qui va gagner. Notre armée se porte bien. Omoni yo za rapena matumboli mingi yo. Wana eza question Non, matumboli. excellence, un instant. Bandeko na biso, Tokomi na Souka ya émission na biso, on voulait plus que les ministres puissent parler. Voilà, il n'a pas assez de temps, vous devez comprendre ça. Binyon surtout na Congo, ici, Kabozali, to sepeli mingi, to kopesa ministre Maloba Souka, qu'il puisse dire ce qu'il a à dire au peuple congolais. Et nous croyons que le ministre est dans la voie de la bonne qualité des Congolais. Et que nous allons toujours faire un front de bonne qualité. Mais parce que tous les Congolais veulent qu'il soit de la bonne qualité. Et puis nous savons que nous avons une lutte contre les gens de la mauvaise qualité, comme le régime de ces génocidaires que vous connaissez tous. Au gouvernement. Kagame, mais Trois au gouvernement qui sont de mauvaise qualité. Moubenga, tika polémique. Alors, il y a Liboso d'abord, Ndeko Kalonji, Ndeko Moubenga. Il y a Liboso, c'est de vous dire merci. Merci. De vous dire merci parce que vous-même, vous ne vous rendez pas compte de l'importance du travail de mobilisation et d'éveil patriotique que vous faites. Et c'est même ça le plus important. Obito Namboko Obobé aux États-Unis. Binomoko, on habite ce Bozalaka quand il y a eu le 11 septembre. Niveau, il y a solidarité, niveau, il y a mobilisation. L'enjeu, il y a Congo. Ce n'est pas le problème de Tshisekedi. Le président aurait pu s'éménager une zone de confort. Né prédécesseur Nazalaki pour que Rwandais continue comme ça là. Mais lui il a dit non. Il y a tout, il faut tout si la nana bango parce que nous on a besoin de reconstruire notre pays. Donc il faut considérer que les défis union sont faire face actuellement. Ce ne sont pas ces défis, c'est les défis à tous les Congolais partout où vous vous trouvez. Là je suis très d'accord avec vous. C'est important. C'est justement pourquoi c'est important que Bino a beauté les mains. Yangole abiso to lansaka congolais telema ezalaki une idée ya komona ba artiste ba se mobiliser ba sala concert et mobilisation à Paris, pourquoi pas tout ça la paix ba grande action awa aux États-Unis d'Amérique pour ba congolais au pays bazalaka non seulement ba landaka bino mais bazape na volonté ya ko s'engager pour na ko appuyer biso. Mais tout ça c'est des éléments qui ne peuvent arriver que ceux qui biso na bino toza connectés non pas pour suivre le rythme du buzz, mais pour amener les bonnes informations, parce que ce sont les bonnes informations qui permettent aux Congolais d'être édifiés partout dans le monde. Donc, Napé Sibino, merci mille. Merci à vous. Merci, on n'a pas fini avec vous. On aura un deuxième chapitre. En novembre, on sera encore. Il y a beaucoup de sujets très sensibles. Mais Obi qui est d'abord. Obi qui a posé une question. Spectateur. Problème est bomba ba question na yo malo babi yano ezali ko banga na hote. Donc Tokyo ça peut émission pendant 24 heures. Ce n'est pas la dernière fois. C'est ça l'erreur de prendre un journaliste et le nommer ministre de la communication.
aza maloba ebele. Makambo biso tolobaka eza makambo ezaka vérifiable. C'est ça le plus important. Voilà. Au moins l'air biso tobeta lisolo changement de narratif. Même l'air bozo expliquant aux Américains bazo comprendre. Ozomona. C'est pour ça que le Congo a besoin d'hommes de qualité, comme le président Tshisekedi, la première ministre, et la direction Bazo Pesabiso. Moutouako Sabinote, dans 10 ans, 15 ans, on racontera le Congo autrement. Merci. En tout cas, nous sommes